Bon les amis, je tenais à vous prévenir parce que je crois qu'on va avoir une belle gelée cette nuit-là. On a un vent qui est en train de s'affaiblir et en plus on est parti plein nord comme d'habitude. Alors les amis, faites très attention. Faites très attention. Je vous invite à couvrir, regardez. Moi j'ai déjà toutes mes vieilles couvertures, mes voiles de forçage, tout pour maintenir. Les salades, c'est rien. Vous voyez, les petites laitues, ça c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Regardez comment elles sont super belles. Elles sont magnifiques. Là, n'oubliez pas aussi de couvrir tous vos courgettes, tout ça, parce que ce sont des petits légumes qui craignent beaucoup le froid. Et donc, on remettra bien sûr le couvercle dessus. Voilà le couvercle. Voilà, donc ça, il faut veiller vraiment à ce que ça soit vraiment bien couvert. C'est pour ça que je vous dis, ces bacs-là sont vraiment super. Bon les amis, je vais vous dire, tout à soif. Alors je vais vous parler un petit peu des artichauts. Les artichauts à la veille de l'hiver, c'est-à-dire fin novembre, début décembre, pour bien les protéger, vous devez impérativement, quand vous aurez tout un amas de feuilles, les prendre et prendre les dernières feuilles, les attacher ensemble. Et au niveau du collet, il va falloir mettre énormément de feuilles dessus, mais surtout pas de plastique, pour bien les protéger du froid. Voilà. Et pour avoir, donc vous les entourez de feuilles et vous attachez toutes les feuilles du haut là. Et surtout faites un bon amalgame de feuilles, voire de paille, parce que c'est surtout la première année, c'est très fragile. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire sur les artichauts? Regardez comment ils sont magnifiques, vraiment magnifiques. Donc surtout quand ils sont petits comme ça, ils craignent le froid. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Ensuite je vais vous dire, j'ai vu des gens qui se précipitent et qui achètent déjà leur premier pied de tomate. Et ils vont se faire avoir, Je suis persuadé qu'ils vont les placer dans leur jardin à Kisney ce soir. Voilà, et les pauvres malheureuses tomates vont trinquer parce que là, je vous dis, je le sens pas. Je sens que ça va geler. On a déjà eu une gelée à 0 ce matin. C'est pas le moment, les amis, de rigoler. Avec tous nos tomates là. Tous nos tomates qui ont soif là. Donc on va leur mettre un petit peu d'eau. Voilà. Tous nos tomates qui ont bien soif. Allez, voilà. Hop. Voilà. Mais surtout, ce qu'on va penser, c'est à bien les couvrir avec nos fameux voiles de forçage. Là, et on va surtout attendre. La patience, les amis. La patience. Il faut savoir être patient. En attendant le printemps, il faut être patient, les amis. Alors, double couche. Et ensuite, après, je vais rabattre les couvertures là-dessus. Voilà, il faut savoir être patient. Il y aura une couverture de chaque côté, 2 draps de chaque côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, de bien couvrir. Et on a parlé aussi des artichauts. Et ce que je voulais vous dire aussi quelque chose. Je vais devoir mettre en pause parce que je ne me rappelle plus, les amis. Ah ouais, ça me revient. Je voulais vous parler un petit peu des céleri branches et céleri rave. Alors comment avoir des belles boules de céleri? Eh bien je vais vous dire. Moi, vous voyez le sac? Non, vous ne le voyez pas. De fumier de cheval. Alors, pour avoir des belles boules, il n'y a pas de secret, les amis. Il n'y a pas de secret pour avoir des belles boules. Eh ben, on va se servir du fumier de cheval. Alors, là, c'est acheté en magasin. Là, je vais vous dire, je l'ai acheté en magasin. Alors, vous devez mettre impérativement le meilleur compost, mais moi, je vais y mettre ce fumier de cheval qui est très décomposé.
et qui sera super pour nos céleri boules. Alors il vous faut, normalement, il vous faut sur 5 mètres carrés, 50 kilos de fumier de cheval bien décomposé. Alors vous voyez, vous vous rendez compte, hein, 50 kilos, hein. Là on est à 20 kilos. Hein. Bon, moi j'en mettrai 12, mais surtout soyez patient. Soyez patient. Il faut passer au moins, au minimum, aux alentours du 10 mai. Le 10 mai, là on est très proche des Saintes Glaces. Là, les gelées seront très faibles. Mais attendez, attendez. Les gens se précipitent. Et croyez-moi, on va tout perdre. On a mis tellement de temps à faire ces tomates. On a mis tellement de temps. Hein. On les a bichonnées. On a fait plein de choses et tout. Allez, on va arroser un petit peu. Regardez les couvertures et tout. Voilà, un petit peu. On voit qu'il fait froid encore. Hein. Vous voyez, celles-ci, je les ai mis il y a quoi? Il y a quasiment 3 semaines. Hein. Et bah, dur, hein. Pas évident, hein. Je dirais même que celle de l'autre côté, hein, celle de l'autre côté pousse un peu mieux. Hein. Celle que j'ai ici, là. Elle pousse quand même un petit peu mieux. Hein. Donc on va être un petit peu patient. Les légumes qui résistent bien au froid, hein, c'est plutôt les poireaux, les oignons, les échalotes, ça tient bien le coup. Là, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, même les carottes que j'ai semées, là. Ah, à propos, mes betteraves rouges, elles lèvent. Elles font 1 centimètre. Mais j'ai envie de les couvrir quand même. Hein, parce que j'ai un peu peur. Hein? Toi aussi, t'as peur de la gelée? Allez, les amis, je vous laisse. Alors, surtout, faites attention. Hein? Surtout, ne mettez pas trop en extérieur. Ne mettez pas du tout de céleri branche, céleri, tout va trinquer. Hein? Tout ce qui est céleri, tout ça, tout va trinquer. C'est terrible. Hein? Je crois qu'on va avoir une belle gelée. Allez. À bientôt. Allez, et moi vers 9h du soir, je vais venir couvrir. 9h, 9h30. Allez, bye bye les amis.